volonté soit faite. Parmi nous, dans nos maisons, dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Nous voulons que le ciel nous soit transféré en ce moment. Nous voulons que le ciel nous soit transféré maintenant dans nos maisons, dans nos cœurs, dans notre âme. Viens habiter, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Seigneur, notre corps est ta maison, ton temple. Alors Seigneur, viens installer ta gloire, viens installer ta présence. Que tes anges campent autour de tout un chacun de nous. Je ramène maintenant captive à l'obéissance du Christ toute hauteur, raisonnement, autorité, tout esprit, divinité qui peut se lever pour combattre ces moments. Je les soumets maintenant à l'obéissance du Christ Jésus. Que ta gloire nous environne, inspire nos pensées. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Veuillez encore une fois partager. Veuillez encore une fois partager ces moments de prière. Alors, nous allons très rapidement prendre nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Hein? Nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6. C'est là que nous allons partager la parole de Dieu et ensuite prier, intercéder. Le mardi, c'est le jour où nous passons le culte d'intercession. Intercéder veut dire prier pour les autres. Un intercesseur, comme je vous expliquais l'autre fois, c'est un avocat, quelqu'un qui fait des démarches, qui entreprend les démarches spirituelles pour venir en aide des autres. Celui qui met le temps pour pouvoir prier en faveur des autres. C'est ça, être un bon intercesseur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi. Alors, nous allons prendre Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 9. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 9. Éphésiens 6, à partir du verset 9. Est-ce que Gaël est là? Je ne vois pas. Nous commençons à partir du verset... À partir du verset 10, c'est mieux. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus
tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors, je voudrais nous exhorter rapidement, brèvement, sur le combat spirituel. Vous parlez un peu sur le combat spirituel, chose que nous ne devons pas oublier. Une réalité qui est permanente, quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre quotidien. Le combat spirituel est bel et bien réel. Le combat spirituel est bel et bien réel. Vous savez, vraiment si aujourd'hui j'ai écouté la voix du Saint-Esprit pendant que j'ai travaillé, le Saint-Esprit m'a dit, vraiment si toi là tu n'étais pas, tu n'avais pas donné ta vie réellement à Christ, tu ne serais jamais en vie. Pourquoi? Parce que les degrés de combat que nous croisons, les degrés des oppressions que nous voyons, les degrés des attaques que nous croisons dans la vie, ça vaut vraiment la peine de se donner entièrement à Christ. Amen. Récemment, le Saint-Esprit me parlait encore, il me dit, il faut que tu apprennes à mon peuple. Chérie, tu peux allumer la rallonge là pour mettre sous tension là, le chargeur. Merci. Voilà. Il faut que tu apprennes à mes enfants cette vérité, c'est que votre âme est entre mes mains. Personne ne peut porter atteinte à votre vie. Vous savez, à chaque instant, on est voulu, on est réclamé, on est attaqué de part et d'autre. Mais le Seigneur voulait me rassurer ce jour-là que ne crains rien. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, dans ce chapitre, dans ce texte que Paul écrit à l'église d'Éphèse, il leur explique une réalité qui s'appelle le combat spirituel. Alors, j'aimerais dire à chacun de nous que les combats spirituels existent. Elle est bel et bien réelle. Tout le monde doit prendre conscience du combat spirituel dans sa vie. Pourquoi elle est spirituelle? Tout simplement, comme je l'ai dit récemment, parce qu'elle n'est pas physique. Le combat a transcendé, elle a évolué. Voyez, elle a évolué, elle a muté. Le combat a muté. L'autre fois, avec Goliath, elle était physique. L'autre fois, à l'époque de Moïse, elle était physique. Mais aujourd'hui, elle a muté, elle n'est plus physique, elle est devenue spirituelle. C'est pourquoi la Bible utilise le terme spirituel, c'est-à-dire elle est devenue invisible. Or, tout ce qui est invisible devient ingérable. Tu as du mal à le maîtriser. Tout ce qui est invisible devient plus dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais de quel côté elle peut vous attaquer, de quel côté, dans quel sens elle peut venir. Vous ne pouvez pas localiser, vous ne pouvez pas retracer sa trajectoire. Il y a des flèches qui sont tirées sur vous dont vous ignorez. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est là, mais elle est déjà lancée contre vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Mais seulement, la Bible nous appelle à pouvoir prendre premièrement conscience de ces réalités. Chers amis, elles sont là. Le combat spirituel est là. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique, il écrit à l'église d'Éphèse, moi je pense, je crois, si il écrit des choses comme ça, c'est-à-dire les peuples étaient ignorants en quelque sorte, parce que les épîtres là, ce sont des lettres que l'apôtre Paul écrivait à chaque église. L'apôtre Paul étant le père, le géniteur de ces églises-là, il avait toujours des leçons morales. C'est comme un père qui a toujours des leçons à donner à ses enfants. C'est-à-dire, un père doit savoir donner, parler des expériences qu'il a connues, son vécu. Il doit savoir apprendre, dire, donner des leçons à son enfant. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est un repère. Un père, c'est un modèle. Un père est une source. Alors, Paul, ici, il explique à l'église d'Éphèse, il dit,
vous devez prendre conscience que les combats spirituels, il y a un combat qui guette autour de vous. Elle n'est pas physiquement, c'est-à-dire ne vous battez pas encore physiquement, ne vous battez pas avec des coups de poignet, mais maintenant battez-vous spirituellement. Mais ce qui est important, c'est que le combat est là. Beaucoup de gens pensent que une fois venu en Christ, donner sa vie en Christ, le combat est fini. Non, mais seulement le combat évolue, elle change de technique. Je vais vous donner un autre exemple pragmatique. Vous allez remarquer qu'au jour d'aujourd'hui, l'évolution de combat ou l'évolution de guerre fait que hier, je prends l'exemple du feu Saddam Hussein, je crois le président de l'Irak. Voilà, le président de l'Irak vers l'Orient là-bas. Hein, l'Irak, là où le père Abraham sortait vers l'Orient là-bas. Abraham de la Bible, oui, c'était son secteur là-bas, Irak, ce contraire-là. Alors, vous savez que lors du président George Bush le fils, je crois, oui, George Bush le fils, il a déployé, ils ont décrété une guerre qu'ils avaient nommée Opération Tempête du désert ou quelque chose comme ça, si je n'oublie pas, Tempête du désert. Et leur cible, c'était Saddam Hussein. Vous savez pourquoi, hein? Ouais, il faut se cultiver aussi, c'est important. Hein? Pourquoi ils ont tué Saddam Hussein? Tout simplement parce que Saddam Hussein il possédait une arme chimique. Les armes chimiques, c'est-à-dire les armes nucléaires. Il avait exterminé, voilà, il avait exterminé tout un village avec une arme nucléaire. C'est-à-dire, cette arme-là, il ne vous donne pas des tirs à bout portant comme ça, mais il libère des gaz toxiques qui détruisent l'oxygène, alors ça empêche tous les êtres humains dans ce secteur-là à pouvoir respirer. Les gens se retrouvent étouffés. Même les fourmis, même les insectes, tout celui qui existe sur base de l'oxygène naturel, directement croise la mort. Alors, ça fait un carnage. Ça a ravagé tout un village. Alors, les Américains, pourquoi? Parce que lui voulait aussi s'imposer. Il voulait que le monde le craigne. C'était un dictateur. Vous voyez? Alors, comme il voulait faire asseoir son autorité, il a procédé par cela. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait en ce moment-là? Ils ont décrété cette guerre-là. Ils se sont dit non, ce gars-là devient de plus en plus dangereux. Il faut le prendre, le mettre en prison et jusqu'à ce qu'ils l'ont abattu. Vous avez vu un peu l'histoire. Pourquoi j'ai parlé de cet exemple? Suivez-moi très bien. C'est pour vous parler de cette mutation-là, de cette évolution, cette nouvelle manière de tuer les gens, cette nouvelle manière d'attaquer, cette nouvelle manière de déstabiliser, cette nouvelle manière de ruiner, cette nouvelle manière de mettre quelqu'un à terre. C'est-à-dire, ces gens, ces hommes et ces femmes se retrouvent dans le village et ils ne ressentent pas le bruit des balles, mais tout d'un coup, ils se sentent privés de l'oxygène et c'est comme ça. Vous voyez, ça dit que la guerre, même du point de vue chimique comme ça, a subi une déformation plutôt, une évolution. C'est comme ça que l'apôtre Paul veut ramener la conscience des Éphésiens pour leur dire qu'il y a eu mutation, il y a eu évolution par rapport au combat qui était l'autre fois physique. Aujourd'hui, elle est devenue spirituelle. Regardez, le président Macron, juste au début de cette pandémie, il a utilisé un terme et il dit « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, chers amis. Vous voyez que les gens qui sont avancés dans la spiritualité, ils appellent ça guerre. Nous sommes en guerre. Mais cependant, les armes utilisées, vous voyez, les moyens utilisés pour éliminer, pour procéder à l'élimination, n'est pas le même moyen qu'il y avait il y a de cela 5 ans passés. Vous voyez que dans le monde, il n'y a plus le bruit des guerres. Hein? Vous n'entendez plus parler de guerre, mais lui au moins il a mentionné les mots guerre. C'est-à-dire que même actuellement, les gens, c'est-à-dire ça a évolué aujourd'hui.
Vous voyez, c'est-à-dire ils attaquent la guerre et là. Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'il y a la mort. Les gens qu'on voit de jour au jour, il y a des taux, les taux de décès ne fait que, c'est-à-dire il ne fait que monter, il ne fait que se multiplier. Vous voyez, chers amis, prends conscience du combat qui guette autour de toi. Ne sois pas ignorant, il y a quelque chose qui tourne autour de nous. La guerre est là, mais seulement elle a muté, elle a transcendé, elle a évolué. Vous voyez, l'ennemi est là. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 5e, hein, à partir du verset 8 plutôt, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci, la Bible dit quoi? L'ennemi rôde autour de vous, votre adversaire. Oui, il dit, j'aime ça. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Pasteur Augustin, que Dieu vous bénisse. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Vous voyez, c'est-à-dire que ici, l'apôtre Pierre, il essaye de nous révéler cette réalité. Il dit que l'ennemi est là. Il rôde autour de nous. Alors, il est maintenant demandé à l'Église de prendre conscience, d'être prêt, de demeurer aux aguets, de ne plus dormir comme nous avons dit l'autre fois. Un peu de dodo, l'ennemi sera là. Il frappera à la porte. Mais pour que cela n'arrive pas, nous devons prendre premièrement conscience de cela. Les combats spirituels est bel et bien physique. Alors, cette évolution du point de vue combat ou de tactique de l'ennemi, ici la Bible, l'apôtre Paul explique à l'église d'Éphèse, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire oublier tout ce qui est physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il veut dire à l'église, oubliez tout ce qui est physique. Les attaques physiques, ce que les gens parlent, ce sont les anciennes manières de faire. Ce sont les anciennes méthodes d'attaque. Aujourd'hui, l'apôtre Paul veut nous dire que ça a changé. Vous allez voir toujours dans la Bible que même dans Exode chapitre 14 que nous avons, qui était l'objet de notre partage les dimanches, vous allez voir que ils ont été tués, effacés dans la mer Rouge, l'armée égyptienne. Mais vous allez constater que ces combats-là, excusez-moi, Pharaon et son armée ont transcendé, ont évolué. Ils ont transféré leurs combats dans les domaines spirituels, surnaturels. Vous voyez, les combats de l'Égypte et Israël étaient devenus spirituels après la mer Rouge. Ils sont partis, ils ont vu le corps, les cadavres de ces gens, mais le gars, lui, là, évolué, il a retrouvé une autre échelle, une autre dimension, il a commencé à poursuivre les peuples spirituellement. C'est ainsi que la plupart de ces peuples ont été ruinés dans le désert. Pourquoi? Parce que les combats étaient devenus spirituels, mais eux, ils ne prenaient pas garde de cela. Ils pensaient que non, c'était fini. Le gars est mort, mais ils oublient que ces gens-là pouvaient attaquer aussi spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Prends seulement conscience que certaines personnes qui te combattaient hier physiquement, aujourd'hui, ils peuvent vous attaquer spirituellement. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les combats que nous avons eus, les combats ancestraux, les réclamations ancestraux. Il y a certains hôtels dans nos familles qui ont été érigés bien des temps passés. Parfois, vous passez là-bas, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Vous voyez? Vous passez là-bas, vous ne trouvez rien. Il n'y a rien qui signale, mais l'hôtel est resté là spirituel. C'est ainsi que la plupart d'entre nous aujourd'hui, même dans nos familles, on ne se rend pas, on ne comprend pas, mais pourquoi la situation ne change pas. Certaines personnes pensent que le combat n'est pas là parce qu'ils ne voient rien. Non, tu ne vois rien parce que tu es resté dans les domaines physiques. Tu ne prends pas conscience de ce que nous disons parce que tu es resté charnel. Le combat n'est plus charnel. Même les hôtels aujourd'hui sont devenus les hauts lieux. Tous les hauts lieux sont devenus invisibles. Pour que tu passes, pour que tu vois ces choses-là, tu dois commencer par devenir une femme ou un homme spirituel. Tout est devenu spirituel. Les armes que l'ennemi utilise sont devenues spirituelles. Les flèches sont devenues spirituelles. Les attaques, les lances sont devenues spirituelles. Tu ne peux pas les voir comme ça. Ils ont peur. Pourquoi? Parce que la loi du monde sanctionne. Tu ne peux pas
touchez quelqu'un, si vous essayez de menacer quelqu'un physiquement, la loi sanctionne. La loi, elle prime sur tout le monde, vous voyez. Mais quand c'est spirituel, celui qui ne voit pas connaît, il subit de la part de l'autre. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul, il dit, nous n'avons pas à lutter contre les chair et les sang, mais c'est contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances que vous ne voyez pas. Ici, il essaie d'étaler maintenant le casquette. Voilà. Les casquettes que l'ennemi utilise. Chers amis, vous savez, ce dimanche ici, nous avions reçu des visites qui n'étaient pas normales à l'église. Je vais vous le dire en tant que pasteur. Nous avons reçu, vous savez que toutes les personnes qui viennent à l'église ne viennent pas pour prier. Toutes les personnes qui viennent à l'église, ça peut chanter Alléluia, ça peut crier Amen, mais il y a des personnes qui ne viennent pas pour prier. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent être là bien habillées, mais ne sont pas réellement venus pour prier, ils sont venus pour quelque chose. Et c'est là où le Saint-Esprit me dit qu'il faut encore demeurer dans la présence de Dieu, il faut encore être sérieux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même les sorciers ont peur d'agresser. Les agressions physiques dans les églises, dans le milieu, dans les familles, aujourd'hui ne font que baisser. La personne qui vous attaque aujourd'hui, c'est la personne qui vous montre les dents. La personne qui vous attaque aujourd'hui, c'est la personne qui mange avec vous. La personne qui envers à votre peau, c'est celui avec qui vous travaillez, c'est celui parfois avec qui vous partagez le même lit. C'est celui avec qui parfois vous partagez vos projets. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutation. Le combat a changé. Il a changé de formule. Il a changé de dimension. Alors la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Tenez ferme. Prenez par-dessus toutes les armes spirituelles. Les armes spirituelles sont importantes à cette époque. Pour tenir tête face à Goliath, tu as besoin des armes spirituelles. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, vous allez voir que le roi David a pu renverser le géant Goliath, qui était une divinité, pas avec les armes qu'on lui avait empruntées. David a utilisé une arme qui était surnaturelle. Une arme qui n'était pas utilisée sur les champs de guerre en ce moment-là. Une arme qui n'était plus utilisée sur les champs de combat. Parce que tout ce qui était sur les champs de combat, les ennemis d'Israël possédaient des épées. Mais David est venu sans épée. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que le combat de David était un combat purement spirituel. Elle n'était pas physique. Si David procédait physiquement, Goliath allait le broyer. Si David attaquait physiquement, Goliath allait le neutraliser, mon frère, ma soeur. N'attaque pas physiquement. Ne cherche pas le combat physique avec l'adversaire. Tu ne pourras pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre charnellement. Tu ne peux pas vaincre spirituellement. Parce que celui qui est devant toi est d'abord une divinité. Rien que la taille, le poids que ces messieurs Goliath fait. C'est-à-dire, David pouvait se contenir en Goliath peut-être 200 fois. Déjà, il avait 6 orteils de partout. C'était un monstre, un géant. La descendance des géants, les enfants qui sont nés des relations qui a eu lieu avant le temps à l'époque de Noé, entre les anges qui ont été séduits depuis le ciel avec la femme sur terre. Ils ont eu les hommes ou les enfants, leurs descendance étaient appelés des géants. D'ailleurs, certains chercheurs, en faisant mes recherches, j'ai découvert quelque part les théologiens qui expliquent que ce sont des géants qui ont bâti l'arche même de Noé. Alléluia. L'arche de Noé, c'était un paquebot.
Il faut appeler ça paquebot. Paquebot. Ce n'était pas une pirogue. C'était un paquebot. Ici, en Europe, il y a, vous voyez ces grands bateaux là, ces grands bateaux, c'est comme des immeubles, c'est tout un quartier qui flotte sur les eaux. Une seule personne ne peut pas faire ça. Jamais. Donnez-moi le nom, si vous avez, Yassandra, le nom de ces paquebots que nous voyons souvent sur les côtes françaises qui va vers le Royaume-Uni, là, qui traverse, comment on appelle ça? Ces grands bateaux qui ressemblent à des immeubles qui flottent sur les eaux. Voyez, ça dit que même Noé, quand il a bâti, il a construit plutôt ces paquebots, les chercheurs, les théologiens aujourd'hui, les astrologues, non pas les astrologues, comment on les appelle? Ceux qui vont... oh là là, ça va venir. Je vais vous donner... Les grands chercheurs prouvent aujourd'hui que ce sont des géants qui ont bâti. Élisabeth II, voilà. Maman Véronique. Ah oui, ça montre vraiment que toi, tu voyages beaucoup. Merci. Voyez? Ça dit que ce sont des géants qui ont bâti cette arche-là. Chers amis, voyez un peu, c'est-à-dire que le niveau de la grandeur de Goliath, David ne pouvait pas faire face. Si David a terrassé, ça s'appelle quoi? Harmony of the... Voilà. Et là, tu m'as écrit encore en anglais, là c'est difficile à prononcer, c'est pas grave. On prend Elisabeth II comme maman Véronique a écrit là. Voyez? C'est-à-dire, il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas affronter physiquement. Physiquement, tu ne peux pas le vaincre. Il y a des combats comme ça, il y a des oppresseurs comme ça. Tu ne peux pas tenir physiquement. Mais comment vaincre un géant? Bateau de croisière, oui. Bateau de plaisance, oui. Oui, c'est des paquebots, voilà. Bateau de plaisance, papa, maman m'écrit là. Voilà, c'est des gros paquebots là. C'est juste pour vous dire que même Noé, à son époque, il a fait recours. Il a fait recours, oui. Des archéologues, voilà, des archéologues. Merci, maman. Les os. Voilà. Les archéologues, ce sont des personnes qui font des recherches pour étudier, qui étudient les eaux. Vous voyez, ceux qui vont en Égypte, ceux qui étudient l'Égypte antique, l'histoire des pharaons, qui vont creuser dans le tombe, dans les pyramides. Ce sont ces gens-là qui nous ramènent aujourd'hui certaines réalités. D'ailleurs, ils ont découvert, j'ai suivi récemment avec mes enfants sur les recherches qu'ils ont fait récemment sur Sodome et Gomorrhe. Ils voulaient savoir ce qui s'est passé réellement, concrètement, quand on dit que le feu de Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Alors, entre parenthèses, pour ne pas sortir dans notre contexte, ils ont prouvé que le feu qui a consumé, qui a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'était sur base d'une éruption volcanique. Une éruption volcanique qui a eu lieu à quelques kilomètres de Sodome et Gomorrhe. Alors, quand cette éruption volcanique a explosé, il a envoyé maintenant ces pluies de feu, ces pluies de soufre. Pourquoi? Parce que le soufre, ce sont des matières chimiques, ce sont des gaz toxiques que l'on retrouve dans des rochers volcaniques. Voilà. Oh, merci Saint-Esprit. Merci, parce que j'essaye de me cultiver. Ouais. Il faut dire amen. Ah là là, là là. Voilà. Ça dit des soufres, ce sont des gaz toxiques qu'on retrouve dans des éruptions, là où il y a des éruptions volcaniques. C'est par là que les chimistes vont trouver ces gaz-là. Donc, là, ça fait un peu... ça se justifie au moins. Ça se justifie si on dit qu'il y a eu la pluie de feu, c'est-à-dire ça pouvait provenir de quelque part. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que Sodome et Gomorrhe a été brûlé par le feu. C'est-à-dire Dieu a ordonné. Dieu a ordonné au volcan qui était proche de Sodome et Gomorrhe de raser un peu ce territoire. Et aujourd'hui, sur base des recherches
ils ont compris que réellement, ce qui est bien, ce qui est vrai, c'est que l'histoire a eu bel et bien lieu. C'est-à-dire, ne dites jamais que non, ce sont des mythologies. Non, ça a bel et bien eu lieu. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet voir l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous allez parvenir à comprendre cela. Bref, je reviens sur ce que je disais. Il y a des combats, il y a des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre physiquement. Ma fille l'a dit, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Vous voyez, je ne sais même pas si tu as déjà des jumeaux là, je ne sais pas, tu ne me dis rien. Donc, aujourd'hui, les combats de l'Église, les combats des enfants de Dieu n'est pas physique. C'est pourquoi le dimanche, on a dit, ne te prends pas la peine d'échanger, de crier, de parler, de te justifier. Non. Si David avait vaincu Goliath, c'est parce que David a muté. Il a transposé son combat. Il a attaqué spirituellement. Comment? En refusant d'utiliser les armes, les arsenals utilisés ces jours-là par Goliath et par son père spirituel qui était le roi Saül. Vous voyez? Saül a pris ses méthodes, ses manières de faire, son intelligence, son expérience. Il a donné à David. David a dit non. Nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est Saül qui a lutté contre la chair et le sang. Et il a échoué chaque fois que Saül attaquait avec son épée, avec la lance. C'était un combat qui était fait charnellement. Tout combat fait avec machette, couteau est charnel. Et avec ça, tu ne peux pas vaincre l'adversaire. Parce que les Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens, il dit, le combat est spirituel et n'est pas charnel. C'est pourquoi David avait refusé d'utiliser toutes les méthodologies que Saül lui avait données. Et il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. La formule qui lui a donné le chèque là, il vient te donner. Il faut savoir dire non. Si quelqu'un peut me dire amen. Amen. La personne qui vient te dire non, moi j'ai fait ça, c'est bien. Ne prends pas des formules qui ont apporté l'échec à l'autre. Ne copie pas de mauvaises choses. Vous voyez? Saül a pris ses armes, il a donné à David. David a dit non. Moi ça je ne sais pas utiliser. Oh, le secret c'était quoi? C'est que ces formules-là ne leur a jamais donné la victoire. Véronique. Quand tu veux copier quelqu'un, tu dois d'abord savoir prendre conscience du résultat que lui avait en faisant, en utilisant ces formules-là. Une formule qui vous donne que d'échec en échec, il ne faut pas le copier. Il y a des sagesses qui vous donnent que des échecs, ne les copie pas, enfant de Dieu. Amen, maman Titi. Amen. Voyez? Donc, le combat est spirituel. Vous ne voyez pas, chers amis. Il y a des fois, tu es comme ça en plein culte. Tu sens des flèches sur ton corps. Moi, je me dis, mais waouh. Mais les gens viennent pour prier à l'église. Toi, tu viens pour lancer, tirer des flèches sur le pasteur. Et tu penses que ça va faire quelque chose. Alléluia. Le dimanche, le Saint-Esprit me dit, pendant que les enfants ont commencé l'adoration, j'ai senti une force négative dans la salle. Et directement, charnellement, j'ai entendu mon corps me dire, arrête l'adoration, va maintenant basculer, fais la prière ou parle aux gens, dites à la personne qui fait cela d'arrêter. Alléluia. Et je réécoutais la voix du Saint-Esprit qui me dit, non Jacques, tu continues avec l'adoration. C'est pourquoi si vous regardez l'adoration de ce dimanche, était tellement puissant. Et chers amis, quand je regardais dans la salle, j'ai vu d'où provenaient ces lances. J'ai vu d'où provenait cette oppression-là. Alors, j'ai fermé maintenant mes yeux, j'ai dit, ok, je vais basculer maintenant, je vais aller maintenant en mode spirituel. Amen. Amen. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je veux que l'onction que tu m'as donnée, cette onction d'adoration-là, cette onction qui a chassé les démons dans le corps de Saül,
Que cette onction explose maintenant dans la salle. Que cette onction que tu m'as donné une particularité. Cette onction où quand je chante, quand j'adore, le diable fuit. Cette onction-là qui a fait fuir la paralysie dans les corps de ma belle-mère. Cette onction-là d'adoration, quand je chantais, les ténèbres ne pouvaient pas résister. Je dis, Seigneur, je veux maintenant cette onction. Je veux que cette onction-là se déchaîne maintenant dans la salle. Bien-aimé, sur place là, l'atmosphère a changé. La gloire de Dieu est descendue dans la salle. Les gens qui avaient le don de vision ont vu ce qui s'est passé. L'armée de l'Éternel était dans la salle. Alléluia. Jusqu'à neutraliser cette histoire-là. C'est juste pour vous dire que le combat est là. Elle est là. Le combat est maintenant spirituel. Certaines personnes qui vous font bisous, ce sont des Judas. Certaines personnes qui vous appellent, ils ne vous appellent pas pour avoir de vos nouvelles, mais pour vous attaquer. Certaines personnes qui demandent vos programmes de la journée, ce n'est pas pour vous encourager, mais c'est pour vous anticiper des attaques sur les lieux de rendez-vous où vous allez partir. Certaines personnes veulent juste savoir ce que vous avez planifié dans la semaine pour envoyer déjà des esprits. Lors d'une délivrance, comme je vous ai dit, je reçois beaucoup de gens qui viennent des églises d'à côté pour prendre la délivrance. Et je priais, il y a un esprit qui parle dans la personne là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Il dit, moi j'ai été dépêché ici pour faire en sorte que cette personne soit considérée folle lors de l'affrontement au procès avec la personne qui l'accuse. C'est-à-dire, la personne avec qui tu vas comparaître envoie un esprit pour que toi, lors de l'audience, que tu deviennes fou ou folle, pour qu'on te juge, on te qualifie d'un fou. C'est ce jour-là, je me dis, en bon, mais le monde spirituel là, les amis, c'est pourquoi, quand vous avez des démarches comme ça, administratives, tâchez prier pour ça. Il faut prier pour vos démarches administratives. Et j'ai donné raison à Jésus qui a dit, quand on va vous traîner devant les juges, ne vous lamentez pas parce que moi je mettrai mes paroles en vous. C'est-à-dire, si Jésus peut mettre les paroles en vous, le diable aussi c'est un esprit, il peut aussi mettre ses paroles en vous. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle beaucoup de gens échouent dans des procès. C'est ça le problème. En fait, les jours de ton procès, tu avais oublié ça. Tu es parti, tu étais déjà possédé. Il y a un esprit qui t'a accompagné. Quand tu es arrivé là-bas, toutes les paroles, toute la sagesse, l'intelligence que tu avais là, disparaît. Cet esprit fait de toi quelqu'un qui ne réfléchit pas bien. Devant le juge, tu n'arrives pas à parler. Or, il y avait un démon. Et gloire à Dieu, quand on a pu détecter cet esprit-là, chers amis, j'ai compris même pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir des papiers ici. Parce qu'ils sont ignorants du combat spirituel. Au fait, le jour de ton procès-là, tu dois prier que tu partes avec le Saint-Esprit. Que tu partes avec Jésus. Alléluia. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, une femme qui ne t'aime pas, qui est dans la sorcellerie, il peut t'accompagner. Il peut faire route ensemble avec toi, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et dès que tu te mets à parler devant le juge, tu vois, toute la connaissance que tu avais disparaît. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui aspire. Archibishop, que Dieu te bénisse. Salut ta femme et tous les enfants. Vous voyez? C'est-à-dire, tu vois que, regardez un peu même lors des examens à l'école. Souvent, ça arrive à certaines personnes, tu as bien étudié à la maison. Tu as maîtrisé la matière, mais dès que tu arrives devant les professeurs, tout disparaît d'un coup. Tout disparaît d'un coup. J'ai compris que, en fait, il y a des esprits comme ça. Et c'était un esprit humain. Un esprit humain. La personne dit,
il doit échouer ou elle doit échouer. On va le considérer de fou par le juge. On va le considérer de fou. On va dire qu'il est fou, le monsieur. Quand il va parler, on va dire qu'il est fou. Ça, c'est un démon, un esprit qui parle dans la bouche d'un possédé. La personne est par terre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des personnes qui vous combattent, mais vous parlez avec eux, vous échangez avec eux. Vous souriez avec eux. C'est la première personne qui vient t'essuyer les larmes quand tu pleures. C'est la première personne qui t'appelle. Mais c'est lui-même qui te combat. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il faut juste prendre conscience du combat qui guette autour de nous. Pourquoi? Pharaon a pris le recul. Il a pris le recul pour transcender, prendre une deuxième dimension appelée, c'est-à-dire attaquer en mode surnaturel, en mode spirituel. Il savait que physiquement, il ne pouvait pas encore vaincre ses peuples. Mais il peut le vaincre spirituellement. La plupart des échecs qui arrivent aux enfants de Dieu aujourd'hui proviennent de là. Un enfant de Dieu qui prie et qui dort sans prier. Un enfant de Dieu qui mange sans prier. Un enfant de Dieu qui travaille sans prier. Il y en a quand il sort de la maison, il fait seulement la croix. Il fait nord, ouest, sud. Hein, non. Ça commence Nord, comment les 4 points ouest. cardinaux? Ça commence par où? Nord, sud, est, ouest. C'est 4. Ouais, nord, sud. Aidez-moi, l'a dit. Les 4 points cardinaux sont nord, sud, sud, est, ouest. Hein? Vous avez compris, il s'agit de qui? Non, il y a des gens qui font seulement les 4 points cardinaux. Quand il se réveille le matin, il fait qui t'a dit que ça c'est la prière? Les 4 points cardinaux sont Après tu dis merci Seigneur. Piatro, tu sors, tu vas au travail. Et quand tu arrives là-bas, échec sur échec. Parce que toi, ta prière jusqu'aujourd'hui, c'est les 4 points cardinaux sont. Certains, jusqu'aujourd'hui, c'est le chapelet. Il prend le chapelet, il a toujours son chapelet. Et il croit que ce chapelet-là, même en le mettant sous son oreiller, là, ça ne fait rien, mon gars. Le chapelet ne fait rien. Le combat est spirituel. Alors, je vous ai donné pas mal des anecdotes, pas mal des exemples pour essayer de nous faire comprendre. Tout bon pédagogue doit avoir assez d'anecdotes pour transmettre le message et pour qu'il soit très bien compris. Donc, le combat est bel et bien réel. Comme je vous ai dit, que le combat de ce dimanche-là, je l'ai ressenti même quand je suis arrivé chez moi à la maison. Vous voyez? Je l'ai ressenti même quand je suis arrivé chez moi à la maison. Mais gloire à Dieu parce que, vous savez, il faut être fier quand tu es un vrai serviteur de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, je suis de ceux-là qui croient eux-mêmes qu'ils sont vrais. Si nous n'étions pas sérieux contre nous-mêmes, les amis, les combats que nous recevons, surtout quand tu pries pour les gens. Quand je priais pour quelqu'un, l'esprit qui était au-dedans de lui me disait, nous sommes en colère contre toi. Je dis, pourquoi? Il dit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de nous faire? Je dis, ah bon? Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, j'ai dit, vous devez aussi prendre le temps de prier pour vos pasteurs, pas seulement moi. Même Jésus a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier, passer ne fût-ce qu'une minute. Regardez, le diable vient. Quand le diable vient attaquer, ça c'est pour finir. Bien aimé, avoir un bon pasteur, c'est une grâce. Amen. C'est pourquoi Dieu les appelle des dons. Non, l'apôtre Paul dans les Éphésiens 4, ils appellent les pasteurs, les évangélistes. Il dit Dieu a fait des dons à l'église. Un pasteur, c'est un vrai pasteur, c'est un don dans ta vie. Un don de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que certains combats qui sont dirigés vers toi vont passer d'abord par lui. C'est pourquoi Jésus pouvait voir le combat de Pierre. Jésus pouvait dire à Pierre, le diable t'a réclamé la nuit, mais j'ai intercédé pour toi. Tu vois, c'est pourquoi actuellement, les hommes de Dieu ont pas mal de combats. Les amis, Véro, prenez le temps de prier pour vos pasteurs.
certains hommes de Dieu tombent dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils tombent dans le commérage. Ils tombent dans tout ce que vous pouvez voir. En fait, ce n'est pas normal. Ce sont le retour du travail qu'ils ont fait. Ça, le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de pouvoir parler de cela les dimanches pour que tous ceux qui nous écoutent puissent prendre conscience de cela. C'est pourquoi, les amis, n'insultez pas vos pasteurs, n'insultez pas les évangélistes, n'insultez pas les prophètes. Moi, je conseille toujours aux gens, si un homme de Dieu commet une erreur, le mieux pour vous de faire, c'est de garder silence, les recommander entre les mains du Seigneur. Mais quand tu insultes encore, Dieu va se tourner contre toi. Et le comble, c'est que tu ne sais pas, c'est que la plupart des hommes de Dieu sont en train de tomber à cause du fardeau qu'ils ont reçu. La question que je te pose, je vais te donner aussi la réponse pour te faciliter. La question, c'est quoi? Pourquoi Jésus-Christ a été frappé à la croix? Pourquoi Jésus-Christ a été meurtri? La réponse, c'est dans Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, c'est à cause de nous que Jésus-Christ était frappé sur la croix. Voilà la réponse. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il me dit, vous voyez le pasteur qu'on insulte aujourd'hui, même celui à Kinshasa, le prophète là qui parle aujourd'hui des musiciens là. Un côté, quand tu les regardes, tu vois qu'il avait bien commencé. Mais ce sont des personnes qui ont sous-estimé les combats, les réclamations. Ils ont fait un travail, ils ont délivré des gens. Ils ont béni des gens. Ils ont résolu pas mal de problèmes. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, l'ennemi va se lever contre eux. C'est pourquoi les gens qui sont autour d'un homme de Dieu doivent apprendre à soutenir le pasteur. Même spirituellement. Même si matériellement, tu n'arrives pas encore, mais je sais que tu vas arriver bientôt. Mais spirituellement, tu peux le faire. Moïse était fatigué. Pourquoi? Parce que la victoire des enfants d'Israël dépendait de l'énergie de Moïse. Quand Moïse levait ses mains, Israël remportait la victoire. Les hommes de Dieu sont attaqués spirituellement parce que aujourd'hui, le monde des ténèbres, vos familles ont compris que pour vous avoir, ils doivent passer au travers vos pasteurs. Ils peuvent injecter la semence de l'impudicité dans la vie de l'homme de Dieu, que cela ne m'arrive pas, ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Rien que quand le pasteur va compromettre, les enfants seront maintenant livrés. Parce que si le diable arrive à injecter une semence de péché dans la vie du pasteur, le pasteur joue l'imperméable. Le pasteur joue, c'est le premier bouclier autour de toi. Ton pasteur, c'est ton premier bouclier, si tu ne le savais pas. C'est pourquoi tout ce que toi tu devais recevoir est tombé sur Jésus. Tout le mal, toutes les attaques qui devaient tomber sur l'homme est tombé sur Jésus. Tout pasteur est l'objet des attaques de vos familles. Tu sais, quand tu fréquentes une église, tu entres sous l'ombre d'un homme de Dieu. Quand tu crois, quand tu colles à un vrai homme de Dieu, il devient ton parapluie. Ça, ce sont des choses que les orgueilleux ne peuvent pas accepter, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Amen. Les grands bergers par excellence, Jésus, était devenu malédiction à cause de toi et moi. Amen. Donc, certains combats qui ont tourné autour de ton pasteur Jacques qui te parle aujourd'hui, vous savez pourquoi je ne peux pas me mettre en colère? Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné ces choses. Il dit, tu auras des critiques, tu auras des profanations, tu vas croiser toutes sortes de problèmes. C'est à partir des prières que tu fais pour les gens. C'est parce que tu libères des gens. Alors, ces esprits de famille, les esprits familiaux, admettons que dans ta famille, il y a un chef spirituel, un gourou dans ta famille qui veut t'attaquer. Maintenant, il doit chercher d'abord
mon enfant là, il se cache où? Qui est son ombre? Qui le garde? Qui est son Jésus? Qui est son berger? Tu ne peux pas attraper une brebis tant que son berger voit. C'est pourquoi le combat qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, la première personne à intercepter cela, c'est son berger. C'est pourquoi un berger a toujours un bâton et une houlette. Le bâton, la houlette sert à montrer le chemin et le bâton est là en même temps pour frapper l'ours qui veut attaquer aussi la brebis. Amen. 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 Psaume chapitre 23. Chaque berger, il a le bâton et la houlette. Tu vois. Bélise, ah, c'est notre famille de Portugal. Ma fille, mais tu m'appelles même pas que Dieu te bénisse, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ma fille, au Portugal. Que Dieu te bénisse et que Dieu te sécurise en ce moment. Moi, en tant que ton père spirituel, je prie que la faveur de Dieu soit sur toi et que toutes les attaques, tout ce que l'ennemi a planifié contre toi et tes enfants soient nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je te bénis en tant que ton père spirituel. Si spirituellement, il y a quelqu'un qui t'avait maudit, moi aussi je suis ton père spirituel dans le camp de Dieu. Et comme celui qui a Jésus, c'est celui qui est supérieur, la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Moi je te bénis, je te déclare béni au nom de Jésus-Christ. Pasteur Flori, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Donc, le combat de pasteur aujourd'hui est spirituel. Pourquoi? Parce que les sorciers ont compris. Moi, maintes fois, j'ai vu des sorciers venir dans mes rêves, dans des visions, me dire « Pourquoi tu nous empêches à prendre ce qui est en nous? Pourquoi tu as détruit nos affaires? » Priez pour vos pasteurs, n'insultez pas vos pasteurs. Même des chantres qui tombent aujourd'hui. C'est sur base du travail qu'ils ont bâti hier. Je parlerai de ça. Pourquoi les hommes de Dieu tombent? Pourquoi les hommes de Dieu qui étaient saints finissent comme ça, réduits à rien? Parce que l'Église n'a pas pris aussi le temps de pouvoir prier. Est-ce que tu sais que quand je te bénis là, ton combat devient mon combat? Tu sais que quand moi je prie pour toi, ton combat devient mon combat. C'est pourquoi le minimum de choses pour ton pasteur, c'est la considération. Le respect. C'est important. Et d'ailleurs, l'onction est tellement subtile, comme je vous ai dit. Quand tu ne respectes pas un homme de Dieu, son onction ne peut pas opérer dans ta vie. Quand tu ne respectes pas un homme de Dieu, son onction ne peut pas te guérir. D'ailleurs, cette église-là, n'y va même pas. Oublie cette église-là. Raison pour laquelle Jésus n'a pas pu guérir l'un de son frère biologique. Personne de la famille de Jésus était guéri parce qu'il ne respectait pas Jésus. Voilà, chers amis, nous allons prier maintenant. Et comme le combat est spirituel, pour clôturer, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles, du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de la ceinture autour des reins et des chaussures à nos pieds. Il y a des endroits où vous allez mettre vos pieds. Pourquoi la Bible dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est quand vous avez des chaussures à vos pieds. Amen, mon pasteur. Amen. Quand vous avez des chaussures à vos pieds, tâchez mettre tous les jours avant de sortir, il faut mettre les chaussures à tes pieds, les chaussures spirituelles. Ce n'est pas le Weston, pasteur Flori. Ce n'est pas le Weston, maman Marie Le Tola. Ce n'est pas Weston, Véronique. Hein? Ce n'est pas Weston. Il y a des chaussures appropriées pour écraser, pour prendre possession du secteur où vous voulez partir déposer votre CV. Mettez à vos pieds des chaussures qui vont vous donner la domination sur le lieu du travail, qui vont vous donner la domination devant vos adversaires, qui vont vous donner la possession du territoire. Vous devez avoir des chaussures à vos pieds. Alors nous allons prier maintenant pour prendre tous les armes spirituelles, afin de pouvoir prier, défier maintenant, détruire les œuvres du malin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous venons prier, papa. Maintenant, merci, papa, pour
Merci, Papa, pour les messages de ce soir. Merci de nous avoir exhortés, de nous avoir parlé, Seigneur. Nous nous levons maintenant comme un seul homme. Nous venons maintenant prendre les armes spirituelles. Nous venons maintenant prendre les casques du salut. Nous venons maintenant prendre les boucliers de la foi. Nous venons maintenant prendre la cuirasse de la justice. Nous venons maintenant prendre la ceinture autour de rein. Nous venons maintenant prendre les chaussures à nos pieds, Seigneur. Viens nous équiper, Esprit de Dieu. Viens nous faire porter ces armures. Viens nous faire porter ces armes. Viens nous faire porter ces armes, Seigneur. Fais de nous maintenant de vrais commandos. Fais de nous maintenant de vrais attaquants. Fais de nous maintenant des tueurs de géants. Viens nous équiper maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant, nous allons prendre autorité sur tous les démons, sur tous les esprits méchants, sur tous les esprits humains, les esprits de poursuite qui vous attaquent, qui attaquent votre maison, qui attaquent votre famille. Nous allons envoyer le feu. Nous allons envoyer le feu contre ces esprits. Nous allons les chasser, qu'ils s'en aillent loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, j'envoie le feu, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu, au nom de Jésus-Christ, sur tous les esprits méchants, sur tous les esprits impurs, sur tous les esprits maléfiques, sur tous les démons, maintenant, au nom de Jésus-Christ, tous les esprits, toutes les dominations, maintenant, j'envoie le feu de Dieu contre vous, j'envoie le feu de Dieu contre vous, j'envoie le feu de Dieu contre vous maintenant. Je viens chasser maintenant, je viens détruire maintenant, je viens déstabiliser maintenant tous les plans de l'ennemi maintenant, les démons de filature, les démons de contrôle, les démons de l'enfer, les esprits de mort, tous les attaques qui se lèvent contre toi, je les chasse maintenant, je les chasse maintenant, je les chasse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant sur tous les esprits impurs, j'envoie le feu maintenant sur tous les démons, j'envoie le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu maintenant, que le feu de Dieu brûle maintenant, que le feu de Dieu brûle maintenant, que le feu de Dieu paralyse, que le feu de Dieu paralyse, que le feu de Dieu neutralise, que le feu de Dieu consume maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison, j'invoque le feu de Dieu dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, j'invoque le feu de Dieu maintenant, dans ma propre vie, que le feu de Dieu soit allumé, que le feu de Dieu soit allumé. Je viens brûler maintenant, je viens brûler, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Je calcine maintenant, je neutralise maintenant, je paralyse maintenant, je détruis maintenant tous les plans maléfiques de l'ennemi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis maintenant, je détruis maintenant, je paralyse maintenant, je paralyse maintenant, je neutralise maintenant tous les plans de la sorcellerie, tous les plans de l'occultisme, tous les plans de la magie, tous les plans de l'enfer, toutes les réclamations, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons détruire toutes les réclamations sataniques, toutes les réclamations de la sorcellerie, tout ce que nous réclament la nuit ou le jour, tout ce qui en veut à ta vie maintenant. Nous allons paralyser toutes ces réclamations. Jésus a dit, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour que tu ne tombes pas. Tu vas détruire toutes ces réclamations qui te réclament dans la malédiction, qui te réclame dans l'échec, qui te réclame dans le célibat, qui te réclame dans le rabaissement, qui te réclame dans la honte. Nous allons les détruire maintenant, détruire toutes les réclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, je détruis toutes les réclamations des familles, les réclamations des amitiés, les réclamations des relations que j'ai connues, toutes
forme de réclamation, toute forme de réclamation, des paroles qui me réclament, des paroles qui me réclament, la pauvreté qui nous réclame, les maladies qui nous réclament, tout ce qui nous réclame maintenant, nous les détruisons maintenant, nous les détruisons maintenant, je paralyse maintenant, je détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les réclamations ancestrales, toutes les réclamations ancestrales, toutes les réclamations ancestrales, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, je les paralyse maintenant, je les paralyse maintenant, j'anéantis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus. J'ai détruit toutes les réclamations, j'ai détruit toutes les réclamations. La personne qui te réclame maintenant, détruis tout ce qu'il fait, détruis ses paroles, détruis ses imprécations, détruis cette malédiction. Détruis toutes les paroles qu'on a libérées contre toi, toutes les paroles qu'ils ont libérées contre toi, détruis cela, paralyse cela, neutralise cela, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons bombarder maintenant tous les endroits stratégiques, tous les endroits stratégiques, tous les avant-gardes de l'ennemi, les derniers espoirs de l'ennemi, tous les sites sataniques d'où ils sont en train de conspirer des plans contre toi, d'où ils sont en train de conspirer des plans contre ta famille, contre tes enfants. Nous allons envoyer des bombes célestes, nous allons envoyer des missiles célestes, nous allons bombarder ces secteurs, nous allons détruire maintenant tout l'arsenal, tout l'armement de l'ennemi par le feu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je viens détruire tous les armes de l'ennemi, tous les armes de l'adversaire, tous les armes de l'adversaire, tous les armes qu'ils ont planifiées, tout ce qu'ils ont préparé pour m'attaquer, pour attaquer ma maison, pour attaquer l'église, pour attaquer mon frère, pour attaquer ma soeur, Père. Je libère le feu de Dieu maintenant. Est-ce que tu peux envoyer le feu maintenant? Nous détruisons maintenant tout l'arsenal maléfique, tout l'arsenal satanique, tout l'arsenal des ténèbres. Nous détruisons maintenant, nous paralysons maintenant, nous neutralisons maintenant, tout l'arsenal démoniaque, satanique, au nom puissant de Jésus. Tous les missiles sataniques, toutes les maladies sataniques, toutes les maladies démoniaques préparées contre toi en cette année, tous les virus préparés contre toi en cette année, nous les détruisons. Que le feu de Dieu les consume, que le feu de Dieu les brûle, que le feu de Dieu les neutralise, que le feu de Dieu les paralyse, que le feu de Dieu les paralyse. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, autour de nous, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit que maintenant les sorciers envoient des personnes. Il y a des sorciers, des démons en chair. Il y a des sorciers, des satanistes en chair qui peuvent prendre des formes humaines, des esprits humains qui t'accompagnent en cours de route, qui peuvent même te demander la main, mais c'est un esprit. Nous allons chasser ces personnes sur nos trottoirs. Toute personne, tout envoyé du diable, toute personne chargée par le sorcier de ta famille pour t'attaquer, pour te poursuivre, pour venir te greffer dans ta vie, pour venir se greffer comme ami, comme connaissance dans ta vie. Tu les chasses, tu l'envoies le feu de Dieu qui s'éloigne de toi, loin de tes enfants, loin de ta famille, loin de ta maison, loin de ton travail. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, je mets en déroute maintenant, je mets en déroute toute personne envoyée par le diable, toute personne envoyée par les sorciers, toute personne envoyée par le monde des ténèbres, toute personne envoyée par des démons, les hommes démons, les femmes démons. Seigneur, toute personne provenant du monde des ténèbres qui change de casquette, qui veut se greffer à nous, qui veut se greffer à moi, qui veut se greffer à nos enfants, dans le but de nous détruire avec le temps, Père.
J'envoie le feu de Dieu. Je le mets en déroute. Je mets en déroute. Je mets en déroute tous les envoyés du diable. Je mets en déroute tous les envoyés du diable. Je mets en déroute tous les envoyés du diable. J'envoie le feu. 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 J'envoie le feu de Dieu. 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 Ramasanda. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens déloger toute mauvaise personne. Je viens déloger toute mauvaise camarade. Les mauvaises amitiés doivent se rompre. Les mauvaises camarades doivent se rompre. Les mauvaises relations doivent être brisées ce soir. Doivent être brisées ce soir. Je prends l'épée maintenant. Je te sépare de mauvaises personnes. Je te sépare de mauvaises personnes. Je libère mes enfants de mauvaises personnes. Je libère ma femme de mauvaises personnes. Je libère les membres de mon église de mauvaises personnes. Je vous libère de mauvaises personnes. Toute mauvaise personne sur ton parcours, dans ton chemin, je le chasse loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas invoquer le sang de Jésus maintenant. Le sang de Jésus sur ta vie. Que le sang de Jésus coule maintenant sur ta vie. Je veux que le sang de Jésus commence à purifier ta vie de la tête jusqu'à la plante du pied. Que le sang de Jésus coule maintenant sur toi. Toute maladie liée à la peau, toute maladie liée à ton corps, toute maladie liée à ton corps maintenant, commence à être brûlée maintenant. Que le sang de Jésus te sanctifie physiquement. Qu'elle détruit toute microbe que tu portes maintenant sur ta peau. Au nom de Jésus que nous prions. Alléluia. Mandara ba 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 ba. Yokobra Shandara Baba Baba Baba. Ce n'est que le sang coule, 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 que le sang coule sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur ma vie maintenant. Toute microbe, toute maladie, Seigneur, qui avait pris place sur ma peau, qui avait pris place sur mon corps, de la tête aux pieds, de la tête à la plante de pied maintenant, est brûlée, est consumée maintenant, est consumée maintenant, est consumée maintenant. Et brûlé maintenant, par le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang, ils l'ont vaincu à cause du sang, et à cause de la parole de leur témoignage, et à cause de la parole de leur témoignage. C'est ainsi, j'invoque le sang, j'invoque la puissance du sang, j'invoque la puissance du sang, j'invoque la puissance du sang, que le sang de Jésus-Christ brûle toute forme de microbe dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons maintenant retourner à l'expéditeur. Tout ce qui était tourné contre toi cette année, nous le retournons maintenant. Nous le renvoyons maintenant à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rokoma Sandara Baba. Père, au nom de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tous les flèches enflammées qui ont été dressées contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon église, contre les membres de mon église, contre les personnes qui me suivent. Tous les flèches enflammées. Maintenant, je déclare maintenant, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Robo Shandaraba, retour à l'expéditeur, 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 maintenant, retour à l'expéditeur, que celui qui voulait ma mort prenne ma place, c'est celui qui voulait ma chute prenne ma place, celui qui voulait ma honte prenne ma place, celui qui voulait la confusion soit confondu au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui voulait ta mort prenne ta place, que celui qui voulait ton échec prenne ta place, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Rokoba Shanda Rababa, Yeke Raba Shende Rababa. Alléluia. Bien-aimés, nous allons détruire tous les olliers de nos familles, tous les autels abandonnés par nos ancêtres.
Ces hôtels qui réclament des enfants de génération en génération. Les mêmes problèmes est devenu répétitif. Elle est devenue quelque chose qui fait partie de vous. Nous allons bombarder ces hôtels, nous allons les détruire par des missiles célestes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, j'ai détruit tous les hôtels ancestrales de la famille Nkoto. Tous les hôtels bâtis par mon père. Tous les hôtels bâtis par ma mère. Par les ancêtres de mes parents. Par les arrière-ancêtres de mes parents. Tous les hôtels de famille. Les contrats faits par mes parents. Le vœu fait par mes parents, Père, je les détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les olliers qui réclament le nom de Jean-Jacques dans la famille Nkoto, je les maudis, je les détruis maintenant. Elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je détruis tous ces hôtels ancestrales qui font en sorte que tous les enfants de la famille portent les mêmes maladies, portent les mêmes échecs, portent les mêmes problématiques, portent les mêmes blocages. J'ai maudit cet hôtel, j'ai détruit cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le feu au nom de Jésus-Christ. Je mets le feu au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui réclame mes frères, tout ce qui réclame mes soeurs, tout ce qui réclame mes enfants, que ce soit dans ma belle famille, que ce soit dans ma famille, je les détruis, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Toutes les alliances faites par nos parents pères, je les déclare nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu pour détruire toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres maléfiques, toutes les œuvres faites, tous les contrats signés par nos parents, par les membres de nos familles, par nos frères, par nos soeurs, par nos oncles, là où mon nom est mentionné, là où les noms de mes enfants sont mentionnés, je les détruis, je maudis ces contrats, je maudis ces contrats au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci. Je viens prier pour ton peuple. Saint-Esprit, je prie que tu donnes les yeux à celles qui ne voyaient pas, à celui qui ne voyait pas. Que les écailles tombent de tes yeux. Je lève une muraille de feu tout autour de toi. Je lève une muraille de feu tout autour de chacun de nous. Et qu'en cette période, Seigneur, qu'aucun des enfants que tu m'as donnés, en commençant dans ma maison, et tous ceux que tu m'as donnés, tous ceux qui croient en moi, Seigneur, tous ceux qui respectent l'onction que tu m'as donnée, aucun de ces personnes ne sera la proie de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne permets à aucun sorcier de toucher à ta vie. Amen. Je ne permets à aucun marabout de porter atteinte à ta vie. Tout celui qui prononcera mal, qui parlera mal contre toi, il tombera sous ses propres paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toutes les réclamations qui ont été faites contre toi. De la même manière que Jésus a détruit les réclamations familiales de Pierre, les réclamations de ses anciennes relations, les réclamations des vœux qu'il avait faits, Jésus les a détruits. Je prends cette casquette en tant que ton pasteur. Je détruis tout celui qui te réclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tu as dit, Jacques, je te donne les clés du royaume. Pas les clés de l'enfer. Tu m'as donné les clés du royaume. Là où il y a la vie. Ce que je lis sur la terre, le ciel va s'accorder. Le ciel dira Amen. Parce que j'ai les clés du ciel. Père, je prie maintenant que personne ne touche à aucun des enfants que tu m'as donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon onction devienne une malédiction pour celui qui voudra te maudire. Que l'onction qui est sur moi devienne un jugement pour celui qui en veut à toi et à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que l'armée céleste campe autour de ta maison, campe autour de tes enfants, autour de tes biens. De la même manière que même le poule de Job bénéficiait de la sécurité de Dieu. Que tout ce qui porte ton nom, même les matériels, qui portent ton nom, soit sécurisé.
demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Je bénis cette nuit. Je bénis tes rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maman Marie Le Tola, je n'ai pas envie d'arrêter, je sens que je dois continuer, mais le temps nous fait défaut, je dois vous laisser vous occuper aussi de vos enfants. Mais, Dieu voulant, nous allons avoir des temps, beaucoup de temps. Le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a orienté pour que nous reprenions des prières de combat. Pour que je ramène l'Église dans la prière de combat. Le Saint-Esprit m'a mis cela à cœur. Donc, nous allons revenir sur de fortes prières ces derniers temps. Ne manquez pas. Et ne manquez pas aussi de nous soutenir, comme je vous ai dit. Envoyez-nous vos soutiens financiers qui seront le bienvenu. Vous avez vu que nos matériels, nos instruments ont déjà atteint leur jour. Donc, on a besoin vraiment de matériel et surtout la salle. N'oubliez pas la salle, de prendre soin de la salle. Vos offrandes, vos dîmes seront le bienvenu pour que nous puissions payer, garder la salle. Malgré le confinement, tout est là. Et puis voilà. Donc, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Demeurez bénis, faites de beaux rêves. Et que cette nuit, tout ce que vous allez voir, essayez de me contacter demain, les après-midi. Je serai là pour pouvoir vous échanger avec vous. Alors, pour ceux qui m'appellent avec les appels masqués, je ne décroche pas. Je ne décroche pas les appels masqués parce que ces derniers temps, on s'est fait l'objet des insultes, de moqueries dans des appels qu'on ne connaissait pas. Alors, j'ai pris la discipline. Très bientôt là, si ton nom ne se retrouve pas dans mes répertoires, pour vous décrocher, vous devrez m'envoyer un message. Dites-moi l'objet, le pourquoi vous voulez vous adresser à moi et je vais vous rappeler. Alors, pour ceux qui sont déjà en contact avec moi, je suis toujours là disponible pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Ciao, ciao.